Hier, je vous ai expliqué que l'Assemblée nationale a rejeté le texte sur l'immigration de Gérald Darmanin. C'était une victoire, évidemment, et une cruelle défaite pour Gérald Darmanin qui aurait dû démissionner. On a appris dans la soirée que Emmanuel Macron a refusé sa démission, et désormais on a appris ce matin que le texte, au lieu d'être retiré définitivement, comme il aurait dû l'être, va en fait être examiné dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Alors qu'est-ce que la commission mixte paritaire ou CMP? Eh bien, quand un texte de loi est examiné normalement, il est d'abord voté à l'Assemblée nationale, il passe ensuite au Sénat, le Sénat va travailler dessus, donc il va le modifier et voter sur une nouvelle version. Comme cette version n'est pas exactement la même que celle de l'Assemblée nationale va à nouveau travailler dessus, et peut-être le modifier, ou accepter de voter telle quelle la version du Sénat. Si elle ne vote pas la version du Sénat exactement, alors il faudrait que le texte revienne au Sénat pour être à nouveau modifié. Bon, l'objectif est de tomber sur que le Sénat et l'Assemblée nationale finissent par voter le même texte exactement. On comprend que c'est pas facile. Dans ces cas-là, on peut convoquer ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire qu'un groupe de députés, un groupe de sénateurs se mettent dans la même pièce et travaillent avec la version du Sénat, la version de l'Assemblée nationale, et essayent de se mettre d'accord pour avoir une version unique, finale, que les deux assemblées pourront voter. C'est ça la CMP. Là, il y a une innovation totalement antidémocratique, parce que l'Assemblée nationale n'a pas une version de son texte. L'Assemblée nationale a décidé qu'elle n'examinerait pas la loi sur l'immigration. Donc, dans le cas d'une CMP, il est totalement impossible pour que les députés arrivent avec une version du texte de l'Assemblée nationale pour discuter, négocier avec les sénateurs. En fait, seuls les sénateurs vont arriver avec un texte qui a été voté au Sénat. Ça n'a aucun sens, sachant que, en plus, dans la Ve République, quand le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont pas d'accord, et si les commissions mixtes paritaires ne se mettent pas d'accord, il revient bien à l'Assemblée nationale d'avoir le dernier mot. Donc c'est totalement absurde et antidémocratique de demander aux sénateurs d'arriver avec la version de travail sur laquelle la CMP va travailler. Alors pourquoi le gouvernement décide de faire ça? Pourquoi Elisabeth Borne se dit qu'une CMP c'est possible? Eh bien parce qu'ils poursuivent en réalité la même stratégie que depuis un an. Depuis un an, ils ont mandaté Gérald Darmanin pour travailler cette loi sur l'immigration. Et comment a fait Gérald Darmanin? Eh bien, en réalité, il a fait toutes les concessions possibles et imaginables à l'extrême droite. Tout le monde a compris que Gérald Darmanin, c'est le trait d'union, l'agent de liaison entre Macron et Marine Le Pen. Bon. Eh bien, c'était ce que devait représenter ce texte sur l'immigration. Il n'a pas été possible pour eux de le faire. Pourquoi? Parce que l'extrême droite, que ce soit dans sa version LR ou dans sa version RN, a voulu durcir le rapport de force avec les macronistes pour en obtenir toujours davantage et montrer qu'en réalité, LREM est faible, n'a plus de boussole politique et que c'est bien l'extrême droite qui imprime le tempo, qui impose ses idées, ses thèmes et ses propositions. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu leur faire le cadeau de voter la loi immigration, alors qu'en réalité, ils en étaient largement les inspirateurs. Et quant à nous, nous avons refusé de voter ce texte, nous l'avons rejeté d'office, parce que c'était déjà un texte raciste et xénophobe, et que nous ne voulions pas avoir à voter un texte raciste et xénophobe. Donc cette commission mixte paritaire, elle arrive dans ce contexte-là, et comme au Sénat ce sont les sénateurs LR qui sont majoritaires, eh bien, en réalité, la stratégie de Darmanin, qui consiste à faire plaisir à l'extrême droite, va se poursuivre, simplement dans le cadre d'une CMP où les sénateurs de l'extrême droite, puisque LR est devenu un groupe d'extrême droite parmi les autres, eh bien, les députés macronistes vont continuer à faire des concessions aux sénateurs LR qui vont pouvoir poser toutes leurs conditions, sans quoi, évidemment, le texte sera mort et ne sera jamais adopté, et Elisabeth Borne devra quitter la place parce que, évidemment, la défaite politique sera totale. Donc ce qui va ressortir de cette CMP, c'est soit une espèce de nouveau pacte d'alliance entre les macronistes et l'extrême droite, et dans ces cas-là, probablement que ce qui se jouera, c'est quasiment un programme de gouvernement, ou alors le refus, l'impossibilité pour les macronistes de tomber totalement d'accord avec l'extrême droite,
leurs dérives n'étant pas entièrement consommées, et alors, vraisemblablement, on aura une dissolution, parce que, plus que jamais, les macronistes seront minoritaires à l'Assemblée nationale, et Emmanuel Macron décidera, dans ces cas-là, de dissoudre l'Assemblée. Quoi qu'il en soit, si c'est cette dernière décision qui est retenue, qu'est-ce que cela signifiera? Cela signifiera que les macronistes ont disparu politiquement, ils n'existeront plus, leur singularité sera totalement effacée, puisqu'ils auront cédé en tout quasiment à l'extrême droite, que ce soit Marine Le Pen ou aux Républicains, et qu'en face, les seuls capables de résister à l'extrême droite, eh bien, ce sera la force de gauche que nous sommes, la France insoumise, qui est inscrite dans la tradition des Lumières, de la Révolution française et de l'humanisme républicain, celle qui considère qu'il faut garantir l'unité du peuple, l'unité populaire, pour pouvoir régler les problèmes de la vie, du quotidien et les grands défis qui sont devant nous, que ce soit la lutte contre la pauvreté ou la lutte contre le réchauffement climatique. Bientôt, les Français devront choisir entre ces deux options. L'extrême droite, raciste, xénophobe et qui divise le peuple, et la stratégie, la ligne politique de l'Union populaire, celle qui garantit des droits sociaux, politiques, à tous, et une idée de la France humaniste, dans la tradition des Lumières et de la Révolution française, celle qui reconnaît la devise liberté, égalité, fraternité comme un véritable programme politique.